Bonsoir tout le monde. Je vais d'abord partager parce que j'ai beaucoup de contestations. Donc, je profite d'abord de faire des partages. Et je suis à vous de suite. Bonsoir la famille. Bonsoir le Cameroun. Bonsoir à vous tous. Chère famille, venez auprès de votre sœur pour partager des idées de famille, de construction, des idées pour l'avenir meilleur, parce que il est possible, il est et il sera très agréable d'avoir un avenir meilleur au Cameroun. Je vois que beaucoup de sanctions m'ont été levées dans des groupes. Je leur dis merci parce que presque tout le monde était contre moi. Dans les groupes, je constate que beaucoup on aurait dit qu'ils m'ont rejoint et j'ai moins de personnes contre les partages. Voilà. Bonsoir à vous tous. Bonsoir la famille. J'étais d'abord en train de partager les vidéos. Je vais prendre les notes. Bonsoir à vous tous. Bonsoir au Cameroun. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir la famille. Bonsoir la famille du Cameroun. Bonsoir à tous les Camerounais du monde entier. Bonsoir à tous les Camerounais des USA. Bonsoir à tous les Camerounais de l'Europe. Bonsoir à tous les Camerounais de l'Asie. Bonsoir à tous les Camerounais de l'Australie. Je sais que je vous ai manqué, mais vous devez savoir que moi aussi parfois j'ai des petits problèmes de famille. J'ai des enfants. Bonsoir à tout le monde et parfois aussi j'ai des obligations de famille. Je voudrais d'abord souhaiter mes condoléances à la famille d'un jeune homme qui était dans mon chantier à Yaoundé, mon petit frère Tintin, qui a été pour moi un amour. Tu as été enterré hier au cimetière d'Envolier, que j'adore beaucoup. Tu te reposes maintenant tout près de ma maison, en veillant sur moi. Tintin, je sais que tu es parti, tu aimais bien la vie. À Bumba, cher Bumba, famille Bumba, mes condoléances. Petit frère, que la tête des ancêtres te soit légère. Je voudrais aussi souhaiter mes condoléances à une amie personnelle, Anega Esther, qui a perdu son grand frère il y a 6 semaines. Après 6 semaines, tu perdais ta grande sœur. Après 2 semaines de l'enterrement de ta grande sœur, tu perdais ta maman hier. Voilà pourquoi j'ai été un peu discrète tous ces jours-ci, parce que ma famille, beaucoup sont partis. Bonsoir à vous tous, ici la Mafo Ngona Polonie. Depuis Bruxelles, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à Yaoundé, bonsoir à Nkondongo, bonsoir à tous les sauveteurs du marché central, du marché Mokolo, sans oublier les abats Salma à cette heure-ci,
qui sont en train de dormir au marché Vormbi à Vogantarnambala. Je dis bonsoir à tous les vendeurs qui sont en train de passer leur nuit blanche au marché Ansama Prescal. Je dis bonsoir à tous les sauveteurs. Je dis bonsoir à tous les benskineurs qui vous remettent qui vous ramènent à la maison sur leur moto en sécurité. Je leur dis bonsoir à tous les mototaximans de Yaoundé, sans oublier les taximans. Je dis bonsoir à tous les braves agriculteurs qui nous font des champs, des éleveurs, à tous les corps, à tous les Camerounais indépendants, vous qui jouez un très grand rôle économique au Cameroun, je vous dis bonsoir. Il n'y a pas de sous-métier. Ce qui compte, c'est de travailler. Ce qui compte, c'est de faire des choses honnêtement. C'est pour cela que je dis ce soir, nous allons devoir apprendre à couper le cordon de la corruption. Nous allons apprendre à couper cette année le cordon de la haine. Nous allons apprendre à couper le cordon du tribalisme. Mes chers frères camerounais, il est temps. Il est temps pour nous de tourner la page, car le tribalisme a été combattu. Vous êtes nombreux à avoir compris mon combat. Certaines personnes ont voulu me faire passer d'une imposteur qui essaie tout simplement de vous berner. Aujourd'hui, vous avez compris qu'il n'y a que l'amour entre nous, car nous sommes tellement ensemble au Cameroun, il n'y a que l'amour qui gagne, même si nous ne nous aimons pas. Mais on se respecte. Il n'y a que le respect dans la vie. Le respect est mutuel. Je voudrais surtout d'abord dire bonsoir à une personne qui m'est chère, à vous qui partagez mes directs. Je voudrais d'abord dire bonsoir à vous tous, mes patrouilleurs qui partagez la bonne nouvelle du vivre ensemble. Surtout en cette fin d'année, il est vraiment important que nous tous nous fassions des bonnes résolutions en disant stop au tribalisme, stop à la haine, l'amour. Seul l'amour va gagner le Cameroun. L'amour va rebâtir le Cameroun. L'amour est dans le gain et nous avons gagné. Je voudrais aussi remercier ce soir Son Excellence Paul Biya, à qui j'avais fait une doléance qui me tenait à cœur, une doléance qui m'a coûté le titre de Crécresse, une doléance qui m'a valu des insultes parce que j'avais demandé au président de retirer l'armée avant Noël chez M. Maurice Kamto. Alors, cela a été exaucé. Aujourd'hui, je me sens vraiment contente parce que mon père a exaucé, a réalisé, a écouté ma doléance. C'est pour cela qu'on vous dit de prendre la parole. C'est pour cela qu'on vous dit de vous exprimer. C'est pour cela qu'on vous dit de ne pas rester à la maison à faire le combat. Le combat, ça se parle. Le combat, c'est dans l'échange. Le combat, c'est dans la conversation, c'est pas dans la violence. Le combat, c'est dans l'amour. Parce que faisons l'amour, ne faisons pas la guerre. Je me voyais très mal, M. Maurice Kamto passer Noël avec ses enfants, avec tous ces gendarmes qui sont là chez lui, postés à la porte à le garder. Pourtant, le Cameroun a tellement de problèmes que ces militaires et gendarmes sont maintenant en train de jouer leur vrai rôle derrière les bandits et les voyous qui courent dans tout le Cameroun. Je n'ai pas honte. J'ai demandé cette doléance à M. le Président Paul Biya en lui disant, mon cher papa, mon cher président, s'il te plaît, moi ta fille, ma Fongono, moi ta fille que l'Ouest a reconnue, l'Ouest dit, tu es une brave écan. On te donne le titre de Mafo.
aujourd'hui, le président Paul Biya a enlevé la police, l'armée, devant la porte de M. Kamto. Oui, j'ai été la seule biaïste à dire haut et fort à mon père de le faire. Oui, j'ai été la seule à plaider, à dire haut et fort, papa, enlève, laisse monsieur comme ça a toujours été. Vous m'avez insulté, vous m'avez critiqué, vous m'avez condamné. Mais aujourd'hui, personne ne se lève pour dire au président pourquoi tu as enlevé la police chez Kamto. Aujourd'hui, personne n'a la gueule de dire mon président, tu as fait une erreur. Cela veut dire que vous ne manipulez personne. Vous ne manipulez pas le président. Il est le seul. Il l'a fait. Il a retiré l'armée. Alors, si vous avez des couilles, levez-vous et condamnez son action. Dites, Paul Biya, pourquoi tu as enlevé la gendarmerie chez Kamto? Si tu es un homme, lève-toi et dis, Popol, pourquoi tu as enlevé Maurice Kamto en résidence surveillée? Parce que moi, sa fille, je le lui ai demandé. Moi, sa fille, j'ai fait une doléance à mon papa. Et mon papa m'a écouté et mon papa a exaucé la prière. Alors, je suis très fière de ça. Je suis très contente que mon papa, je suis zen. Mon papa a enlevé la police. C'est ça l'amour. C'est ça être une brave combattante. Le combat n'est pas dans le tribalisme. Le combat n'est pas dans la haine. Aujourd'hui, nous perdons des investisseurs au Cameroun. Beaucoup d'investisseurs qui rentrent du Cameroun sont déçus. Beaucoup d'investisseurs qui rentrent du Cameroun ont la même conclusion. Ton pays, c'est un pays corrompu. Ton pays est un pays difficile. Ton pays, il n'y a rien à faire. Et je dis, il est temps que le Cameroun comprenne une chose. Nous devons arrêter. Le marché que tu veux là, j'ai combien dedans? L'homme que tu as amené là, j'ai ma part. Est-ce que j'ai ma part qui est déjà à côté? Le monsieur qui veut venir construire 100 maisons là, est-ce que j'aurai combien de maisons? Il est temps que vous compreniez que l'investisseur, quand ils viennent investir parfois en Afrique, ils ne viennent pas pour se faire de l'argent. Ils viennent pour mettre leur argent en sécurité. Ils viennent investir leur argent sans intérêt et construire quelque chose pour le Cameroun. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame. Une dame dont je n'aurai que le prénom. Cette dame, Margot. Margot était une femme qui avait une très belle vie et qui avait fait la rencontre d'un milliardaire allemand. Et cette dernière a mené ce monsieur au Cameroun. Ce monsieur a voulu investir au Cameroun. 6 mois après, il partait du Cameroun. Parce que, malgré son argent, que lui voulait placer pour faire quelque chose, parce que il trouvait que son argent était peut-être mieux en sécurité au Cameroun que dans les banques ou la bourse américaine, ce monsieur est reparti du Cameroun. C'est allemand. Il est parti investir au Kenya, où ce monsieur a fait une plantation de moringa. Ce monsieur a créé plus de 10 000 emplois. Ce monsieur a envoyé plus de 3 000 ou 4 000 Kenyans en formation en Allemagne. Aujourd'hui, ces sociétés tournent au Kenya. Le Cameroun a fait blocus. Le Cameroun n'a pas voulu de cet investisseur. Ça, ils vont se reconnaître, les gens qui l'ont empêché de faire des affaires au Cameroun. Maintenant, je vais vous raconter une deuxième histoire qui est de mon ami personnel. Un ami à moi qui est parti de l'Europe au pays des Blancs. Cet ami est parti au Cameroun. Cet ami a amené des investisseurs pour construire des maisons au Cameroun.
il était question que ces maisons soient achetées même par un planteur. Ce monsieur voulait investir au Cameroun en bâtissant des appartements modernes où tu pouvais avoir un loyer de 20 ou 30 000 francs CFA. Après 30 ans d'années, la maison te revenait. Ce monsieur a rencontré de grandes personnalités au Cameroun. Ce monsieur a rencontré des ministres. Il a même rencontré le premier ministre au Cameroun. Je vous parle de 2019. Ce monsieur avait des milliards pour investir. Je vous parlais de l'année 2019. Ce monsieur a rencontré le premier ministre du Cameroun. Ce monsieur a rencontré des ministres. Les maisons n'étaient même pas encore bâties où le ministre lui disait: tu vas investir, tu vas construire 100 000 maisons. J'ai combien de maisons dedans? Quand tu es ministre, que tu t'occupes des affaires, tu n'es pas là pour dire à un investisseur, comme tu es venu construire 100 000 maisons, ou 100 ou 10 000 maisons, j'ai combien de maisons dedans? Ton travail, c'est de signer le contrat et de trouver même des terrains, des lots dans des villages et faire pousser de nouveaux villages pour développer le Cameroun. Même ici en Europe, il y a des gens qui vont au fond de la Belgique, ils achètent des terrains, ils créent des délais, ils créent des supermarchés, des écoles, des maisons, et les nouveaux petits villages naissent. Et le train arrive là-bas. Parce que même ici en Belgique, il y a des villages où il n'y a même pas de bus. Tu dois avoir ta voiture. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de voiture, même ici en Belgique, il y a des villages où il y a un bus à 8 heures et l'autre le bus à 17 heures. Ne croyez pas que ce n'est qu'au Cameroun. Et ici, il n'y a pas de mototaxi. Ici, il n'y a pas de benzineur. Ici, il n'y a pas un taxi à 100 francs. Quand tu appelles un taxi, ma belle, attends-toi à payer une facture de 200 000 francs CFA, la course. Alors, soit tu prends un scooter, soit tu prends un vélo. Alors, quand les investisseurs viennent au Cameroun pour investir, vous les ministres là, prenez l'un des 10 provinces, tu dis à l'investisseur, mon cher, je veux que le quartier qui est au fond là, comme à Plan Bancomo, développe-moi ça là-bas, construis un nouveau village, une école, un hôpital, un poste de gendarmerie même gratuit. Et les villageois des villages vont acheter des maisons parce qu'il y a des gens, tu peux avoir des hectares de terrain, mais tu n'as pas de moyens pour te construire une maison. Tu peux avoir des hectares de terrain, mais tu n'as même pas 100 000 francs CFA pour acheter des planches pour construire une maison. Alors quand des investisseurs viennent au Cameroun pour investir, mes chers ministres, arrêtez de dire j'ai combien de maisons, ou bien quand les gens là vous disent qu'ils veulent construire 10 000 maisons, tu imposes que tu les 10 000 maisons, toi tu veux acheter déjà 3 000, toi le ministre. Et en fin de compte, tous les ministres vont acheter tous ces lots de maisons entre eux. Parce que si chaque ministre achète 100 maisons, les gens du village ne vont plus acheter des maisons. Ces gens-là, vous êtes déjà ministre, vous avez déjà pillé, vous avez déjà volé, vos comptes sont blindés en Afrique du Sud, vos comptes sont blindés en Europe, vos comptes sont blindés à Dubaï. Les investisseurs viennent pour nous les pauvres. Les investisseurs viennent pour aider les gens qui sont au sein de la pauvreté. Parce qu'au Cameroun, il y a beaucoup de personnes qui louent des maisons insalubres avec des toilettes où tu fais encore comme ça. Des douches où tu fais encore comme ça et tu payes 50 000, 30 000. Quand un investisseur riche vient au Cameroun, il dit j'ai envie de faire quelque chose en Afrique pour que quand je meurs, Dieu me dira qu'est-ce que tu as fait dans la terre avec ton argent. J'ai été en Afrique aider les gens. Ce monsieur vient pour ne pas gagner de l'argent. Il vient placer son argent sachant que il va avoir ça dans 20 ans, 30 ans. Les qui sont gagnants quand les gens là viennent construire les maisons? Ce n'est pas nous. Imaginez-vous tous les hommes d'affaires dont vous avez fait blocus. Comme ce monsieur, le copain de Margot, cet Allemand, hein?
Cet Allemand est venu au Cameroun pour faire le chant de Moringa. Il est parti au Kenya. Il a créé le chant de Moringa au Kenya. Cet Allemand est même mort. Après 6 mois, il est parti du Cameroun. Cet Allemand a créé le chant de Moringa au Kenya. Il a envoyé des Kenyans en Allemagne se former. Alors, sur le projet que je vous parle de mon ami personnel, qui a amené un milliardaire camerounais, pas de faux milliardaires que vous parlez là. Je vous parle des vrais milliardaires, des milliards, pas des millions. Il a amené le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, tu as rencontré ce monsieur, tu sais très bien de qui je parle. C'est même ton ami personnel. Il a amené l'investisseur te voir, monsieur le Premier ministre. Il a rencontré des ministres. Il vous a parlé du projet. Monsieur le Premier ministre, tu as dit, allez voir tel. Quand ces gens sont arrivés là-bas, on leur a dit, avant que les maisons ne commencent, on aura là-bas combien de maisons ici? Le blanc ne connaît pas cette histoire. Les maisons n'étaient même pas encore construites. Ils ont déjà dit, dans les 10 000 maisons que tu veux faire là, moi je veux déjà 20. Et imaginez-vous, tous ils veulent des 20 maisons là gratuitement. Ils veulent encore acheter tout. Alors que le blanc est venu dire que non. Si je construis des petites maisons de 2 chambres à coucher, un salon, cuisine moderne, toilette, douche, avec une petite entrée de jardin, tu loues ça 30 000 francs CFA tous les mois. Après 20 ans, 30 ans, ça te revient. Ça allait faire de l'emploi dans la maçonnerie. La charpente, les Camerounais allaient travailler. Le sable du Cameroun. Le gravier, le Cameroun. La seule condition, parce que les Chinois voulaient faire l'affaire. On a dit aux Chinois, vous pouvez former les Camerounais qui vont construire des maisons rapides avec le matériel local. Les Chinois étaient d'accord. C'était ça la condition. Mais à condition d'utiliser le matériel, c'est-à-dire que la terre, le gravier, le sable, les planches, tout devait être du Cameroun. On vous a présenté ce dossier, monsieur le Premier ministre, en 2019. Vous avez envoyé ces hommes d'affaires chez vos collègues qui sont habilités d'écrire le dossier. Ces gens ont fait fuir les blancs là. Ils sont partis avec leur argent. Trouvez-vous ça normal? Comment voulons-nous alors qu'on avance? Si on crée 10 000 maisons à Yaoundé, 5 000 maisons à Douala, 5 000 maisons au nord, est-ce que cela n'allait pas faire l'emploi dans le monde du bâtiment? Pourquoi toujours gâter nous-mêmes des affaires? Alors, ils sont nombreux qui viennent au Cameroun indépendant. Il dit, j'ai peut-être 50 millions d'euros. Je veux aller voir le Cameroun ce que je peux faire. Vous les faites manger de la merde. Quelqu'un amène son argent pour nous aider à se développer, à construire. Quand vous allez au Nigeria, vous n'avez pas honte de voir tout ce que ça se passe, comment c'est beau là-bas. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous ne voyez même pas tout ça. Quand vous allez en Ouganda, est-ce qu'on n'a pas honte? Même Paul Biya vous a posé la question. Ce qui se passe là-bas, ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas faire ça ici? Qu'est-ce qui nous dépasse? Tout ce que ça veut seulement faire, c'est la sorcellerie. Insulter Ngwana Polonie, critiquer votre soeur, tuer votre frère. Tu es déjà ministre. Quand tu vas au Nigeria, ils fabriquent leurs pièces. Quand au Cameroun, quelle est la société qui fabrique ces pièces détachées? Alors, monsieur le Premier ministre, ce norvégien milliardaire, il est je donne les indices. Parce que quand tu vas voir la vidéo, tu sauras que ma femme ne manque pas. Ce norvégien t'a rencontré, monsieur le Premier ministre. Ce norvégien milliardaire t'a rencontré en 2019. Après 4 mois, il est parti. Parce que les gens dont tu avais demandé qu'on rencontre ce monsieur l'ont poussé à bout. Voilà le projet boycott. Ils sont nombreux
comme ça. Il y a même des Camerounais qui se battent. Ils amènent des vrais investisseurs. Pas les investisseurs aux frais contribuables camerounais. Le blanc amène son argent. Quand ils sont des Camerounais, des Camerounaises. Ils amènent des investisseurs pour avoir une signature. C'est un problème. Coupons le cordon ombilical du vol, de la corruption. On ne peut pas avancer avec la corruption. C'est pour cela que je dis, même moi-même, Ngwana Poloni, quand j'ai une voiture au Cameroun, Ngwana Poloni, tu mets l'assurance, tu mets la vignette, tu mets les roues, tu fais ta voiture en ordre, que quand un policier te contrôle, rien à signaler, et tu ne fais pas la corruption de 500 francs CFA, tu passes. C'est pourquoi je dis, quand tu es interpellé dans un commissariat, au lieu de commencer à téléphoner aux commissaires et aux généraux pour faire l'intervention, va d'abord écouter de quoi on t'accuse. Et s'il y a même un problème, demande un avocat. Prends un avocat pour te défendre tes droits. Et monsieur l'avocat, ne profite pas de nous les illettrés pour nous faire mentir que le dossier est fort. Tu demandes des sommes exorbitantes. Monsieur l'avocat, tu es là pour plaider. Pas parce que tu sais que Ngwana Poloni ne comprend rien du gros français que l'enquêteur a écrit. Tu me fais croire que le dossier là, c'est seulement je vais aller en prison. Tu me demandes déjà 400 000 francs CFA. Tu vois d'abord mon état. Que d'abord, il y a un salaire de 400 000 francs CFA. Quand un avocat, toi-même, tu peux demander 400 000 francs CFA pour un petit problème qu'un gars a bagarré sa copine au quartier. Ça, monsieur l'avocat, coupe le cordon de la corruption. Monsieur l'inspecteur de police, quand Ngwana Poloni, on te dépose une plainte, joue ton rôle d'enquêteur. Pose bien tes questions. Tu n'es pas le juge, monsieur l'enquêteur. Tu poses des questions. S'il y a arrangement à l'amiable, tu fais arrangement à l'amiable. Au cas concret, envoie ça au parquet. Que les gens qui sont habilités à couper, à trancher l'affaire là, qui ont souvent les habits noirs et avec des cols blancs, que les gens là arrangent le problème. Coupons le cordon ombilical en décembre-ci. Coupons le cordon ombilical du tribalisme. Coupons le cordon ombilical de la haine. Coupons le cordon ombilical des têtes des morts. Alors, je sais très bien que ce que je vous dis vous dérange. Parce que c'est la vérité. Quand je suis devant un ministère, arrêtez de faire croire aux gens que l'ordinateur est en panne. Mais quand tu reçois 2000 francs CFA, automatiquement l'ordinateur n'est plus en panne. Les saisies fonctionnent. Quand tu vas au port, dédouaner ton camion, on te fait croire que toutes les machines sont en panne. Il n'y a pas Internet. Quand tu donnes 100 000 francs CFA, subitement, il y a maintenant Internet. Coupons le cordon ombilical de ces sales manières de se comporter dans le Cameroun. Si nous voulons le changement n'est que dans notre moralité. Soyons un peu dans la moralité des vérités. Soyons vraiment vrais. Personne ne va couper la corruption au Cameroun. C'est nous les citoyens qui devons opter la moralité dans le Cameroun. Si vraiment tu sais que tu as une maison, qu'on te demande de payer un impôt de 10 000 francs CFA l'année pour ta maison, paye. Si tu sais que tu as un magasin, n'attends pas que quand il y aura les enquêtes, comment ils appellent, les gens qui font souvent des enquêtes là, pour voir si tu as payé la patane. Ils viennent à 8 heures, tu payes 5 000. Ils viennent demain, tu payes 3 000. Quand ils savent que tu es comme ça, ils ne te lâchent plus, tu deviens leur proie. Payons nos patanes. Quand tu as un taxi, mets l'assurance, mets la vignette, mets ta patane. Comme ça, nous allons couper la corruption. Si nous coupons la corruption en commençant dans les petits machins du quartier, nous allons arriver en haut. Quand tu vas à l'hôpital, arrête de vouloir passer devant tout le monde parce que tu as de l'argent. Que les infirmiers et les infirmières et les docteurs jouent leur rôle de soignants, de sauver la vie.
Vous ne sauvez pas la vie, vous sauvez que les portefeuilles. Vous n'êtes pas là pour sauver les portefeuilles. Vous êtes là pour sauver les vies. Alors, si nous tous nous décidons d'être dans la moralité, de dire, nous allons essayer de faire des choses dans le droit chemin. Ça serait déjà au moins 30% du changement que nous voulons dans le Cameroun. Le changement, c'est nous-mêmes. Le changement, c'est d'abord ma personnalité. Parce que ici en Europe, on ne te dit pas de changer. Toi-même, quand tu as une voiture qui n'a pas d'assurance, qui n'a pas un contrôle technique, est-ce qu'on te dit? Quand la police te prend, fourrière, toi-même, avant de démarrer ta voiture, d'aller sur la voie publique, tu mets l'assurance, contrôle technique, ok, ici en Europe. On ne te dit pas de ne pas aller rouler sur la voie des crams. Toi-même, tu sais que si on te voit sur la voie des crams, l'amende, retrait des permis. En Europe, quand toi-même tu vois que limite de vitesse 30, toi-même tu lèves ton pied sur l'accélérateur, la voiture, tu la mets à 30. Pourquoi vous venez respecter le code de la vie en Europe et en Afrique, vous ne respectez pas le code de la vie? Est-ce que vous aimez l'Europe plus que l'Afrique? Le même code de la route qu'il y a en Europe, c'est le même code de la route qu'il y a au Cameroun. Le même code du civisme de l'Europe, c'est le même code du civisme que nous avons au Cameroun. Alors, les enseignants n'ont pas facile. Parce que cette moralité est dès le bas âge. Et parfois, ce sont les enseignants qui jouent ce rôle dans l'éducation de nos enfants, dans l'éducation de nos enfants à l'école. Ce sont les enseignants qui donnent des valeurs de la moralité à nos enfants. C'est pourquoi je salue ce soir tous les enseignants qui n'ont pas parfois tous les moyens pédagogiques pour faire leur travail. Je vous dis bravo et félicitations, malgré que ce n'est pas facile pour vous. Et je voudrais interpeller le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Condition féminine. Je pense que les mêmes choses comme en Europe sont au Cameroun. Les assistants sociaux. Je pense que nous avons un juge de la jeunesse au Cameroun. Nous devons, en tant que parents, jouer nos rôles de parents. Parce que parfois, l'enfant sort, on ne prend plus son rôle, soit dans que l'enfant vous menace. Moi, j'aimerais que dans le Cameroun, quand on prend un enfant délinquant, on punit le parent. On ne met pas l'enfant en prison, c'est le parent qu'on met en prison. Parce que le parent doit recadrer son enfant. Aujourd'hui, les parents acceptent les enfants. Les parents laissent les enfants faire n'importe quoi, soi-disant, l'enfant là m'a dépassé. Il y a 30 ans, il n'y avait pas des enfants au Cameroun. Il y a 40 ans, il n'y avait pas des enfants au Cameroun. Aujourd'hui, les parents sont dans les bars. Les parents sont avec les esprits ailleurs. Quand tu décides de faire un enfant, tu dois être responsable de cet enfant-là jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est pour cela que j'interpelle le ministre de la Jeunesse. J'interpelle le juge de la jeunesse à Yaoundé, du Cameroun, tous les juges de la jeunesse, à faire jouer les parents de force le rôle de parents sur leurs enfants. Un enfant qui ne va pas à l'école, on doit punir le parent là. Parce que le parent ne manque pas sa bière. Le parent ne manque pas son kitoko. Le parent ne manque pas d'acheter les chaussures. Les parents ne manquent même pas d'avoir les maîtresses. Il y a les écoles publiques au Cameroun qui coûtent 15 €. 7500 francs CFA. L'inscription à l'école publique. 7500 les écoles publiques.
Tout le monde n'est pas obligé de mettre l'enfant à l'école privée. Il y a l'école publique des Foulanes. L'enfant parle au matin, cette semaine. La semaine prochaine, l'enfant va l'après-midi. Si tu bois des bières, tu peux payer la sécurité des enfants. Quand tu es parent, tu dois te débrouiller. Soit tu ouvres une caisse de cigarettes, tu vends. Parce que quand tu faisais l'amour, si tu ne voulais pas d'enfants, il fallait mettre des capotes. Quand tu fais l'amour à ta femme, tu ne voulais pas des enfants, tu prenais des pilules. Parce qu'on donne les pilules gratuitement. Alors, quand tu acceptes déjà de coucher avec un homme sans te protéger, ça veut dire que tu sais très bien que l'enfant risque d'ancrer. Et quand tu acceptes ça, tu dois assumer jusqu'à 21 ans. Alors, monsieur le juge de la jeunesse, commencez déjà à sanctionner les parents irresponsables. Des parents, des hommes. Tu fais un enfant avec une femme ici, tu t'occupes même pas des enfants. Là, tu bondis. Tu vas encore faire des enfants à Bancomo. Tu vas faire des enfants à Ifoulan. Tu vas faire des enfants partout. Et tu es dans les bars, tu bois, tu fais la grande gueule. Il est temps que, quand tu es parent, que tu ne joues pas ton rôle. On t'interpelle. On te met au gata. Parce que tu as laissé l'enfant en danger. Non-assistance à l'enfant mineur. Commencez à jouer votre rôle de policier. Vous venez dire, ma fongue en Apollonie, tu n'as pas le droit d'aimer les Bamileke. Ma fongue en Apollonie, tu ne peux pas aller coucher avec un Bamileke. Comment d'abord assumer ton fils à la maison? Comment déjà d'abord encadrer ta femme? Comment déjà encadrer tes enfants à la maison? Avant de venir encadrer ma vie. Avant d'enlever la poutre qui est dans, la paille qui est dans mon œil. Enlève d'abord la paille qui est dans ton œil. Au lieu de s'occuper de la fille d'India, occupe-toi d'abord de tes enfants. Voilà, Apollonie a sa vie. Tu viens me dicter comment je dois vivre. Tu me dis ce qui n'est pas bon. Tu me dis ce qui est bien. Mais ta propre vie, tu ne sais pas mettre les mêmes conseils pour ta propre vie. Alors, voilà comment nous allons changer le Cameroun. À partir du bas âge. Nous les parents, nous devons faire tout pour tout et jouer notre rôle jusqu'à 21 ans. Si nous éduquons nos enfants dans les valeurs du juste, dans le civisme, nous allons gagner. Alors, j'ai un ami qui m'a téléphoné aujourd'hui, qui m'a dit, Apollonie, dans ton pays, le Cameroun, il y a des militaires qui ont déserté et le ministère de la Défense veut procéder à des radiations de tous ces policiers qui ont fui. Où sont passés les militaires de l'armée camerounaise? Après, l'encore dit qu'Apollonie bavarde beaucoup. Où sont passés tous les militaires du Cameroun? Les soldats et les gendarmes camerounais ayant abandonné leur poste seront bientôt rayés des effectifs du ministère de la Défense selon un document auquel Jeune Afrique a eu accès. C'est Jeune Afrique qui a eu accès. Ce n'est pas ma fongue en Apollonie. Comme on dit souvent que je viens souvent raconter des choses qui ne me regardent pas. Alors, d'après un rapport interne signé du ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo, le 25 novembre dernier, et dont Jeune Afrique a obtenu une copie, 637 militaires absents de leur poste sont concernés par cette opération d'assainissement, la plus importante jamais opérée au sein des forces de la défense depuis près de 20 ans. Hein? Excusez-moi, hein? Moi j'ai lu le français du quartier. Parmi les radiés figurent 94 gendarmes. Où sont les 94 gendarmes sont passés où? 345 militaires de l'armée de terre. Bon éveil. 79 de l'armée de l'air. Ils se sont envolés là-haut. Et 100 de la marine.
et 19 membres de corps national des sapeurs-pompiers. Et quand donc alors il y aura le feu au Cameroun, avec pompiers, mais que où sont passés les 19 sapeurs-pompiers de Yaoundé? Ils sont où? 100 de la marine. Quand notre bateau qui va souvent là-bas à Bakassi va, hein? Bon, ils sont où? Ils savent nager. Et qui vont encore? 100 ont disparu. 94 gendarmes asserts. Où sont les gendarmes? Les gendarmes sont où? Hein? Le plus grave alors. 345 de l'armée de terre. Ils sont où? Ils sont enfermés chez les femmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'armée camerounaise? Pourquoi nos militaires ont déserté? Vous allez encore dire que les camps, tu as trahi. Tu ne devais pas dire ça. C'est pas moi, hein, c'est Jeune Afrique. Voilà ça, Jeune Afrique. Ce n'est pas ma fonds qu'on a Polonie. Jeune Afrique qui a dit. Et comment le document là est parti du Cameroun pour arriver sur Jeune Afrique? Qui a donné le document-ci à Jeune Afrique? Ça a été signé à huis clos, non? Affaire close, affaire top secret. Comment l'histoire s'y est arrivée à Jeune Afrique? Pourquoi nos militaires désertent? Ou bien ils sont au désert, ils sont en train de traverser pour venir en Europe. Alors, quand on parle de ça, vous dites, tu n'es pas écan. On n'a pas besoin d'être écan. On a juste besoin d'être Camerounais. Je suis Camerounais et je parle des affaires du Cameroun. On n'a pas besoin d'être boulot pour parler des affaires du Cameroun. Il faut juste être Camerounais. On n'a pas besoin d'être bassard pour parler de l'histoire du Cameroun. On est juste Camerounais. Alors, quand tu lis ça, tu es dans le métro, tu vois un journal de ton voisin face à face du métro avec un gros titre écrit sur Jeune Afrique, un titre de Jeune Afrique. Jeune Afrique qui écrit, voilà le titre de Jeune Afrique. Cameroun, après de nombreuses désertions, le ministère de la Défense veut procéder à des radiations. Tu dis encore, de quelle radiation on parle? Et quand toi, si tu cours au kiosque, tu achètes, tu lis, tu découvres la vérité. Et vous allez me dire que je ne suis pas écan. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est tellement timbré, c'est tellement vraiment aussi... Bon, j'ai dit, je ne disais plus de mauvaises choses. Je ne vous réponds même pas. Où sont passés nos militaires? Ils sont où? Alors, même si on va les radier, je pense que ces gens ont signé des contrats. Ces gens, est-ce que leur salaire passe toujours? Pourquoi ils ont abandonné? Est-ce qu'ils n'avaient pas assez de souffle pour courir? C'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour faire l'armée. Parce que parfois, ce sont l'oncle qui te met là-bas. Parfois, tu as coupé ton âge. Tu n'as même plus la force de porter le sac à dos. Tu n'as pas la force d'aller faire Zangalewa. Comme papa connaît quelqu'un qui est dans la défense, la liste des noms sort, on vous met. Tu as 50 ans, tu mets 25 ans. Tu as 60 ans, tu mets 28 ans. Maintenant, on te dit encore de porter l'arme. De te faire Zango, Django, Zamina, Mina, Zangalewa, Amawa. La force n'y a plus. Maintenant, vous désertez. Quand on vous dit de laisser cette histoire aux jeunes, vous ne voulez pas la vérité. Quand Marc vous dit que, il y a des vieux, laissez les places aux jeunes. Voilà maintenant alors, vous désertez l'armée. Parce que là-bas, 5 heures, il faut courir. Il faut grimper sur la corde. Il faut faire des exercices.
Il faut tout faire. Maintenant, vous vous rendez compte que vous êtes déjà devenus des vieux. Vous rentrez au fuyau au quartier. On doit vous traduire au tribunal militaire et vous mettre en prison. Et vérifier vraiment vos âges. C'est toi qui fumes le banga. C'est toi qui as créé les maladies du monde. C'est toi qui es déjà même à l'âge de la retraite. Mais comme tonton est... Tu dis tonton, je vais aller à l'armée. Tonton te dit, tu es sûr? Tonton coupe ton âge. On t'envoie. Tu n'as même plus les yeux même pour viser l'arme. Tellement tu as les diabètes et les maladies. Tu vois maintenant même 2 cibles. Les yeux sont finis avec la... Hein? Les doigts même pour faire... Pum, pum. Tu as maintenant la canne dans les doigts. Hein? Les douleurs de ça. La vieillesse. Les pieds sont gonflés. Les ranges pèsent. Quand même on te met les ranges, ça ne va pas avec tes pieds. Parce que l'âge est déjà là. Le poids des ranges même ne va pas, ne supporte plus ton corps. Laissez ces histoires à la jeunesse. Nous sommes devenus des vieilles et des vieux. Encadrons les enfants. Dites aux enfants, allez à l'école. Respectez les heures du boulot. On dit le travail commence à 8 h. Va commencer le travail à 8 h, mon fils. Termine à 15h30. Voilà ce que nous devons jouer comme rôle. L'histoire là n'est plus pour nous. Quand il dit que tous les vieux là, les vieux, foutez le camp et laissez la jeunesse travailler. Voilà alors ça qui commence déjà. Ça a déjà commencé à l'armée. Ça a déjà commencé. Maintenant, il y en a qui disent qu'ils ont des diplômes et machin. Quand on prend même le vrai travail, on lui donne. Que, voilà alors, t'as pas la machine, fais-nous aller des choses. Il commence à dire qu'il a la migraine. Parce que les diplômes qu'il a même donnés là-bas sont des faux diplômes. Il est comme moi. Il est comme moi. Le français, il ne sait même pas parler. Et calculer, il ne sait même rien faire. Il est comme ma faux. Il est lent. Niveau élémentaire. Mais les diplômes sont dans une valise. Des centaines de kilos. Voilà pourquoi les projets au Cameroun n'aboutissent pas. Parce que ce sont des incapables. Les fils à papa qu'on a placés là-bas. Voilà pourquoi certains projets ne réussissent pas. Parce que ces gens-là ont l'habitude qu'on les a placés. Ils ne se sont pas battus pour ce poste. Ils ne sont même pas valables. Ils n'ont pas fait des formations pour ça. Ils ne savent même pas de quoi on parle en stratégie. Comment veux-tu donner? C'est comme tu prenais 100 millions, tu donnais à un gamin de 15 ans. Quelqu'un qui a fait l'école économique, qui sait comment on peut produire, qui a fait les études, c'est que quand tu as fait, tu dois prouver de quoi tu es valable. Merci Seigneur que le Cameroun n'est pas une société privée. Si le Cameroun est en faillite depuis longtemps. Si le Cameroun était une société privée, si on avait déposé le bilan depuis, tout le monde en congé technique, ou tout le monde serait révoqué de leur fonction. Heureusement que c'est un pays, la République. Si le Cameroun était une société privée, qui a faillite, non, Dieu n'est pas fou, que Dieu n'a pas mis les États en société. Mais la Grèce a fait la faillite. La Grèce a fait la faillite, attention. Parce qu'avec le Covid-19, si, le Cameroun risque de tomber en faillite. L'Europe est en train maintenant de confirmer le code du Covid. L'argent, terminé. Aujourd'hui, quand tu vas dans les réunions, aujourd'hui, il y a 2 personnes. On te dit, les filles qui cotisent 500 € par semaine, ils te disent que c'est chaud. C'est maintenant alors qu'on sait qu'il y a le vrai travail en Europe. Là, alors, maintenant, ils disent, mais les salariés, maintenant, les salariés en Europe, c'est eux qui cotisent dans les réunions. Ah oui, les 500 € par semaine, on a compris que c'était la drogue. L'argent facile, maintenant, hein. 14 jours, c'est terminé. Ah oui. Les désertés de l'armée, c'est des gens incapables. Des vieux qui ont changé l'âge. Des gens qui ne savent même pas nager à la marine. Les gens là-haut, quand on leur dit saute au parachute, le cœur fait boum boum. Il veut déjà mourir. Il ne peut pas sauter parce qu'il est déjà vieux. Il n'a pas le sang-froid comme les jeunes. Alors qu'un jeune, tu le mets là-haut, saute, il bondit pour te prouver qu'il peut. Alors, ne mettez plus vos neveux et nièces vieux à l'armée. Voilà maintenant la honte de ça à Jeune Afrique.
en plein Bruxelles, je viens lire que on va maintenant les radier, les militaires ont déserté l'armée camerounaise. La honte de ça. Mais il y a tu veux bien dire zang, à tchao sointe, à tchao belte, mais à tout besoin de ya, dit Loremina. Quand maintenant vous fuyez l'armée, qui va encore nous garder au Cameroun? Hein? Quand vous fuyez, vous abandonnez vos postes, qui va encore nous protéger avec les gars qui sont souvent là dehors? Reprenez vos postes, mes chers frères. On a besoin de vous pour nous protéger. Miakevé, vous allez où? Rentrez au QG. Tout dans Guayaquil. Allez là-bas en Guayaquil, reprendre vos postes. On a besoin. Vous avez signé. On nous a dit que vous avez eu les concours. Alors, reprenez vos postes, vous allez où? Maintenant, on va vous radier. Pourquoi? Quand on vous disait que l'histoire là, c'est pour les enfants, vous voulez les maires, c'est vous, parmi nos mibot. Les députés, c'est vous, parmi nos mibot. Hein? Le sénateur, c'est vous, parmi nos mibot. Le ministre, c'est vous, parmi nos mibot. Hein? C'est fait, hein? Les chaussures serrent le matin, il marche, tu penses qu'il est en train de crâner, il marche comme ça au bout de... Tellement il vient de qu'il peut dire, l'affaire là, quand tu as 60 ans, hein, mon ami, mon papa, j'aurais maman là, fais tes affaires. Tu fais affaire à ton fils. Tu gères seulement, tu gères à ton fils. Oh, toi là, comment va les affaires de droit là, question des placements à la banque Crédit Lyonnais. Toi et Somba, viens ici. Comment vont les affaires du champ de 6 hectares de mon cacao là? Attends, c'est comment là-bas? Tu as bien réglé les histoires là? Toi, en Guanapolonie, comment vont les affaires que j'ai fait là-bas à Bafoussam? Hein? Les histoires de camions là, comment font... Voilà comment nos ministres doivent fonctionner à 60 ans. Et de piller nos comptes. 65 ans, tu laisses. Tu mets ton beau-fils, tu laisses ton enfant, ton neveu, jeune, la trentaine là. Parce qu'ils sont encore frais dans le cerveau. Et toi, papa, tu vas t'asseoir avec maman. Et si tu veux même encore, tu prends ta petite, tu lui dis, pas chérie, moi tu es retraite. Eh bien, ma fille, tu mets tes enfants dans les business, il n'y a que ça. Tu dis même à ta femme, ma chérie, cherchez-moi le terrain là-bas en Banco, on va faire les duplex là-bas, on va faire la location. Ah chérie, les locataires ont payé, alors on va habiter là-bas, nous on va jouer les concierges. Le matin, quand les gens quittent les meubles, ils voient le ministre même qui habite au rez-de-chaussée, tu payes le loyer. Ah chérie, on va maintenant jouer les concierges, son sécurité, je suis plus ministre. Les loyers là, 300 000, 300 000, 300 000. Si tu as 4 appartements de 300 000, ce n'est pas 1 200 000 tous les mois. Plus les camions en route, plus les cacaoyers, plus les plantains, les ananas, les ceci. Je n'ai jamais besoin d'être ministre même. Parce que là-bas, même il y a la honte, tu ne comprends même plus. Tu ne suis même plus les jeunes qui vont sur Internet à peine. Moi-même là, je suis comme ça là. Ah, Marie, c'est quoi ça? C'est encore une nouvelle application. Allez, maman, tu n'as rien compris. Donne-moi. Non, ma fille prend. Elle fait. Hein? Moi, maman dit, il fallait mettre ton application à jour, hein? Ah, ma fille, est-ce que ça veut qu'il fallait encore mettre ça à jour? Tous les jours, il faut mettre à jour. Marie, je ne sais plus mettre mes photos. Maman, tes gigas sont trop peu, hein? Il faut acheter tous les mois 1 euro. Ah bon? Nous sommes déjà des vieux. Ce n'est pas notre génération. Mais c'est la génération Android. Laissez les enfants Android là faire leurs 5 gigas, 6 gigas. Nous sommes déjà les générations d'encadrement. Nous sommes d'encadrement. Comment on appelle ça? Les coachs. Nous sommes des coachs. Ma fille, tu sais que maman a fait des mauvaises choses. Tu as vu les résultats de maman? Me voilà dans la merde. Parce que j'ai fait ça. Ma fille ne fait pas ça. Je suis ton meilleur coach. Parce que je suis passé par là. Je sais que ma fille, si tu passes là-bas, danger. Tu fais ça, hein? Sida. Tu fais ça, hein? En moi-même. Si j'aurais su. Si j'aurais su. Si j'aurais su. Eh oui. Si j'avais su, mon enfant. Trop tard. Et alors, laissons les enfants. Je demande à tous les ministres qui ont déjà un âge de prendre les bonnes résolutions et de dire, je laisse la place à la jeunesse. Laissons la place aux jeunes. Sinon,
Si j'avais su, c'est ce que on dit à nos enfants aujourd'hui. Si j'avais su, tellement on a fait des bêtises, encadrant nos jeunes enfants. Dites à nos enfants, ma chérie, maman a fait ça, c'était pas bon. Maman a cru escroquer les hommes, c'était pas bon. Maman a raté les mariages, il y a eu des gars qui voulaient épouser maman. Maman pensait que le dehors là, quand on te... ça donne l'argent, maman a raté les meilleurs gars. Voilà. Ma fille, le premier, hein, prends-le. Sinon, on va chanter ceci. Hein. Voilà ce que nous devons dire à nos enfants. Si j'avais su, ma chérie, que l'école était bien, j'aurais fait mes études. Si je suis ministre, si j'aurais su que la politique était bien, j'aurais fait la politique, j'aurais été comme maman Foni. Eh oui, nos enfants ne doivent pas tomber dans les mêmes erreurs comme nous, malgré que nous avons des sacrifiés des 38 ans. Malgré cela, aujourd'hui nous avons des enfants, nous devons les mettre sur le droit chemin en leur disant de ne pas perdre espoir. Tant que l'on vit, tant que l'on respire, il y a espoir. Dire à ta fille, je me suis prostituée, j'ai vendu mon corps, ma chérie. Aujourd'hui, je suis obligée de prendre un comprimé tous les soirs parce que j'ai eu le sida. Ma chérie, ne le fais pas parce que Dieu m'a aimé. Dieu m'a fait naître chez mes parents, je n'avais pas de maladie. Dieu m'a mis sur terre pour que je vieillisse et que je vive 80 ans, 70 ans. Aujourd'hui, je veux vivre 50. Et la prostitution m'a volé 20 ans en me donnant le sida. Oui, j'ai été dehors, je me suis prostituée. Aujourd'hui, je crains avec une maladie qu'on appelle la tuberculose parce que j'ai embrassé des hommes partout. Parce que j'ai fait les mauvaises choses avec ma bouche. Aujourd'hui, je suis punie. Ma fille, mon fils, ne le fait pas. J'ai voulu faire l'argent facile en donnant mon derrière à certains ministres, en donnant mon derrière à certains hommes de pouvoir. Ils me donnaient de l'argent. Je me suis fait sodomiser. Mon fils ne le fait pas. Aujourd'hui, je porte des couches. Aujourd'hui, je suis l'humiliation et la honte. Devenir homosexuel et naître, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, beaucoup font le choix de le devenir parce qu'ils ont décidé d'entrer dans la cour des grands par tous les moyens. Parce qu'on leur a dit, si tu es dans ce monde-là, si tu donnes ton derrière, tu vas arriver à quelque chose. Et il se couche, il se lève un matin, il dit, je veux donner mon derrière. Je veux donner mon élan et je vais arriver à tout prix. Alors, nous ne pouvons pas éduquer nos enfants en disant à nos enfants, il suffit d'écarter, tu as. Il suffit de banzout, tu as. Non, il faut travailler très dur. Il faut aller à l'école. Il faut prouver de quoi on est capable. Il faut savoir prendre ton temps, 6 ans de primaire, 6 ans de secondaire, 6 ans à l'université. Après 20 ans d'études dans une école, quand on sort de là, on est prêt pour servir son pays. Alors, je ne veux pas que nous disons à nos enfants, ma chérie, si tu veux avoir des choses comme ça, il faut aller au bonheur. Parce que quand tu vas aller au bonheur, ces gens-là ont des trucs mystiques. Ils vont te blinder, ils vont t'enterrer vivant. Et quand tu reviendras au Cameroun, tu vas être la femme la plus belle. Parce que quand tu rentres du bonheur, on va te donner un totem, le serpent. Dès que le serpent là couche avec toi, quand tu sors, tous les hommes vont te regarder, l'argent va tomber. On ne peut pas éduquer nos enfants sur ce terrain-là. On ne peut pas dire à nos enfants, va en Inde faire le vaudou. Comme ça, quand tu viens ici, quand tu fais l'amour avec un homme, quand l'homme là te pénètre, il va pénétrer un serpent. Et l'homme là deviendra ton chien. Tout ce que tu vas demander. Parfois, tu vois un homme costaud, solide, puissant, imposant, un homme influent. Il faut voir l'homme.
Il faut voir la femme qui traîne ce monsieur par terre. Ça serait incroyable. Alors, je ne peux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas que nous soyons ces parents qui donnent ce genre d'exemple à nos enfants. Allô? Oh, tout, il y a un ma téléphone. Quand je te rejette, il ne faut pas insister. Tu n'es pas mon mari ni mon liboine. Oh, tout, je t'ai déjà dit, quand tu m'appelles, que je rejette l'appel, tu ne me rappelles pas la deuxième fois. Ça veut dire que je suis occupée. Non, oh, tout, je t'ai déjà dit ça plusieurs fois. Tu ne le refais pas. Quand tu m'appelles, que je te rejette l'appel, tu dois comprendre que ta soeur est occupée. Je te l'ai dit hier. Allez, à plus tard. Alors, on ne peut pas montrer cet exemple à nos enfants en disant, avant de sortir, tu prends d'abord l'huile, tu mets sur ta langue, tu mets dans les yeux, tu mets partout. Comme ça, les hommes vont te regarder. Si cela existait, il n'y a pas la misère en Inde. Si tous les Béninois ne sont pas en exil en Europe. Si tous les champions du vaudou vous ne vous posez pas. Pourquoi tous les guérisseurs ont des maisons en pierre, en poto-poto? Pourquoi tous ces guérisseurs ne mettent pas leurs filles avec les grands de Yaoundé ou des ministres? Parce que c'est de la foutaise. Seul le travail paye. Quand tu vas au Bénin, tu vas blinder tes enfants. On les coupe les mains, on met le sang avec le venin du serpent. Tu blindes tes enfants. Tu vas au Bénin, tu coupes ta langue. Hein? On te met les choses. Tu fais le pacte avec le diable. Vous êtes surpris de devenir des fous? Le Bénin ne vous donne rien. Vous vendez vos âmes au diable. Parce que l'homme que tu vas voir là, il te ment. Il te dit des mensonges. Il te dit des mensonges. Parce qu'il va te faire croire qu'il te donne quelque chose. Il ne te donne rien du tout. Au contraire, ce dernier prend tes chances. Ce dernier prend ta vie. Ce dernier prend tout ce que tu as. Il ne te donne rien du tout. Alors, nous devons vraiment arrêter de dire, quand je vais aller au Bénin, on va me blinder, au retour, tout ira. Le plus souvent, ça ne va même pas. C'est encore pire. Parce que ce monsieur t'a bluffé le moment même que tu étais en train de le faire. Au contraire, il a pris tes chances. Si donc il a le pouvoir, il va faire briller 2 de tes chances. 2 fois. Le reste, il a tout pris. Tu vas briller. Vous allez voir que la plupart de ces gens ont des morts subites. La plupart de ces gens ont de l'argent et leur fin est toujours minable, bizarre. La seule chose que nous devons dire à nos enfants, c'est de lever le matin, d'aller à l'école, de faire de ton mieux, même si tu n'es pas premier de classe, fais de ton mieux à l'école, insère-toi dans la société. Si tu es dans la société, le bonheur n'est pas dans les châteaux. Le bonheur n'est pas dans des villas. Parce que tu n'amènes pas ça quelque part. Tu peux avoir des châteaux. Tu peux avoir des villas. Mais le jour que tu meurs, tu ne pars qu'avec ton corps. Parfois même sans même rien. Il y a des gens qui meurent même dans les accidents incinérés, calcinés. Tu n'amènes pas ta mère, ton père, ton enfant. Tu n'as rien. Le jour-là, hein, tu es face à une seule personne, Dieu, qui te dira, qu'est-ce que tu as fait sur terre? Pourquoi tu as haï ton frère? Moi, j'ai donné mon fils unique, un seul fils que j'ai. Un seul fils que j'ai eu. J'ai donné mon fils pour l'amour de vous tous. Le seul fils unique que j'ai eu, qu'on appelle Jésus-Christ. Je l'ai sacrifié pour toi. Je l'ai sacrifié pour tout le monde. Que tu sois jaune, rouge, vert, noir. Mon fils, je l'ai donné par amour. Et toi, tu veux tuer ton frère camerounais, pourquoi?
Pourquoi tu haïs ton frère ivoirien? Pourquoi tu souhaites la mort de ton frère nigérien? Donc moi j'ai été fou. Voilà la question qui nous attend tous le dernier jour. Ça, je peux vous le promettre que vous allez trouver Dieu, Saint-Michel d'Archange que vous invoquez dans vos prières là. Comme vous êtes des champions à réciter le Saint-Michel d'Archange. Et il vous attend ce jour-là. Il vous posera cette question. Même Paul Biya, que vous voyez étudier là, Dieu va dire à Biya Bimfondo, on t'a donné le Cameroun. Tu en as fait quoi de ton peuple? Ce jour-là, il n'y aura pas de camp. Ni Bamileke, ni Douala, ni Bassa, ni Boulou, ni Nordis. Ce jour-là, Paul Biya sera seul face à Dieu. Ce jour-là, les écarts ne seront pas là pour dire Ayoub Ayoub. Les Bamileke ne seront pas là pour dire à mort. Les Nordis ne seront pas là en train de morceaux calculés. Ce jour-là, ni Mama Chantou Biya, ni Brenda, ni personne ne sera avec Monsieur Biya Bimfondo face à Dieu. Dieu lui dira, qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu as joué un rôle de plusieurs Camerounais que tu as porté sur tes épaules, Monsieur Biya Bimfondo. Qu'as-tu fait de ton peuple camerounais? Biya Bimfondo sera là. Il n'aura même pas le temps de préparer son discours parce que Dieu lui donnera une seconde pour répondre. Quand il va regarder derrière, il n'y aura que le trou noir. Quand Paul Biya va regarder à gauche, il n'y aura que du noir. Il n'y aura qu'une grande lumière devant lui du Saint-Esprit. Et il entendra qu'une voix qu'il ne pourra même pas regarder face. Parce que la voix, la lumière du Saint-Esprit, personne ne peut oser regarder cette lumière-là dans les yeux. Tellement elle est puissante, tu te rabaisses. Ce jour-là, il n'y aura plus de gloire de Ayoub Ayoub. Il sera seul. Mon président, mon Biya Bimfondo, c'est même avec Ma Fongono, il sera seul devant Dieu. Vous ne serez pas là pour lui dire, pourquoi tu avais fait ça? Vous direz ce jour-là, tu étais obligé de le faire. Parce qu'on vous connaît, vous les Africains. On t'avait obligé. C'est pas toi qui étais chef d'État. C'est pas toi qui prenais des décisions. Plus personne n'acceptera d'aller en enfer avec lui ce jour-là. Personne! Vous acceptez aujourd'hui de dire Biya Ayoub Ayoub parce que vous avez des intérêts. Vous prenez de l'argent, vous pillez derrière son nom. Mais le jour que mon père sera seul, face devant Dieu, devant Zamba, moi le jour-là, je vais dire, mon Dieu, Marie-Caroline, j'ai prêché, j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, Saint-Esprit. Je me suis rendu compte que j'avais péché et j'ai changé. J'ai commencé à prêcher l'amour. J'ai commencé à dire à mes frères camerounais, aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimé, Saint-Esprit. J'ai dit à mes frères camerounais, le jugement dernier nous attend tous. Ce jour-là, nous serons seuls face à toi, Saint-Esprit. J'ai demandé à mes frères de suivre la voie de l'amour. J'ai dit à mes frères camerounais que tu as sacrifié ton seul fils aimé. J'ai dit à mes frères camerounais que tu as sacrifié le doux Jésus-Christ pour nous. Que je sois noir, que je sois jaune, que je sois bleu, que je sois Bamileke, que je sois Bagamte, que je sois Bafang, que je sois Tchang, que je sois Ewondo, que je sois Boulou. J'ai dit à mes frères camerounais, Dieu a sacrifié son seul fils unique. Quand j'ai compris ça, le jour que le Saint-Esprit est entré en moi, j'ai reconnu mes péchés devant le monde. Et je n'ai pas honte de le dire que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Mais mon doux Jésus m'a touché. Le Saint-Esprit m'a pénétré. Voilà ce que je veux dire, Caroline. Toi qui me poses la question, vous qui avez des têtes de mort, ce jour-là, il n'y aura plus cette tête de mort. Tu seras seul face au Saint-Esprit. Alors,
Vous qui poussez les gens à commettre des péchés, vous serez encore condamnés triple fois la même peine. Vous serez responsable de vos actes. Je ne peux pas condamner quelqu'un. Même quand tu m'insultes, je te regarde. Même quand tu mettais des mots, c'est ton droit. Mais nous tous, nous aurons un jugement dernier. Nous tous. Même Paul Biya, ce jour-là, les gardes du corps, le luxe, il n'y aura plus tout ça ce jour-là. Il n'y aura que la terre tout autour de lui et son esprit. Même son corps, il n'aura plus son corps. Parce que nos corps qu'on va couper en Tunisie là, vont pourrir. On sera seulement en âme. Le corps qu'on a là sera que pourri avec les asticots. Il n'y aura que l'esprit. On va planer en esprit. Il n'y aura plus rien. Alors, si tu sais que tu es majeur, convertis-toi en amour. Même si tu n'apprécies pas ton frère camerounais, respecte-le. Avoir les idées de mort, pécher en pensée, en parole, n'est pas bien. Alors, je vous dis une chose. Le Cameroun que vous voyez là va changer. Et vous qui vendez le tribalisme et la haine, ce jour-là, comme on dit, qui le premier rira le dernier. Que ça prenne 5 ans, que ça prenne 10 ans. Mais j'aimerais voir comment vous serez ce jour-là. Parce que vous allez tous tomber comme un château de cartes. Les Camerounais s'aiment. Vous êtes une petite poignée de diables avec les cornes et la queue à vouloir déstabiliser le Cameroun dans le tribalisme. Voilà mon excellence Paul Biya qui a enlevé les policiers chez Kamto. Pourquoi vous ne faites pas des directs pour dire Paul Biya, pourquoi tu as fait ça? Hein, Nomgi, pourquoi tu as enlevé les policiers? Condamnez Paul Biya. Si vous avez des couilles, vous vous taisez encore pourquoi? Il vous a prouvé que c'est lui qui a le dernier mot. Parce que tous, vous avez souhaité qu'il reste toujours en résidence surveillée. C'était ça, vos prières. Et Paul Biya a fait la doléance de Mafung en Apollonie. Je lui ai supplié. Je lui ai dit, papa, laisse monsieur Kamto manger Noël avec sa famille en paix. Et mon père, en moins d'une semaine, m'a écouté. Et Paul Biya m'écoute. Paul Biya m'écoute et il veut la paix au Cameroun. Paul Biya n'a jamais envoyé quelqu'un faire la haine. Vous allez être condamné devant Dieu de vos actes de haine. Il n'a jamais envoyé quelqu'un. Paul Biya n'a jamais envoyé quelqu'un diviser le Cameroun. Paul Biya ne t'a jamais donné un agrément de parler à son nom. Paul Biya ne t'a jamais dit de dire quand tu ne seras jamais président. Tu es qui pour le dire dans le gouvernement ou aux ans? Tu es l'enfant de qui pour dire que tel ne sera pas ceci? Toi-même d'abord, tu es qui dans le Cameroun? Ta maison te dépasse à balayer. Ta femme te dépasse à gérer. Elle, je failli dire un gros mot. Péché en pensée, en parole. Ta femme est partout là-bas. On la saute partout. Tu es incapable de parler de ça. Ta femme te ramène les enfants qui ne sont même pas de toi dans la maison. Mais tu vas venir dire que telle personne ne sait rien faire. Tu es incapable de gérer ton binoutou. Tu es incapable de gérer même tes couilles que tu es assis dessus. Mais tu vas venir parler des histoires du Cameroun. Tu es porteur de sida. Tu es maintenant incapable de te protéger. Ta santé, tu es parti baiser partout, le sida. Tu vas venir parler du Cameroun. Tu es capable de mettre d'abord ton corps en sécurité. Mets d'abord ton corps en sécurité. Alors, au lieu que nous faisons une guerre d'idées politiques, quand je dis que les investisseurs viennent au Cameroun, rencontrer un premier ministre, des hommes, des Norvégiens, s'il est là, il sait de qui je parle. Ton ami est venu te voir avec des Norvégiens qu'ils veulent construire des maisons au Cameroun. Où est le projet là? Monsieur le Premier ministre, les Norvégiens sont rentrés. Tu as dit aux Norvégiens là, va voir tel. Ils vont faire. Rien ne s'est passé, monsieur le Premier ministre. Est-ce que tu le sais? Même ces gens-là, si on les dit de revenir, ils ne reviendront pas. On a perdu. Ils sont partis où? Ils sont partis où il y avait le génocide là, au Rwanda.
investi là-bas. Le Rwanda a pris les Norvégiens, on les a donné le terrain. Ils ont même fait une centrale pour le courant. Vous vous rendez compte de ce qu'on a perdu? Si je mens, qui disent que je mens, le Premier ministre? Ils sont partis à côté ici. Le pays là les a accueillis. On a donné les terrains, le blanc l'a investi. Il a construit des villages jusqu'à mettre un bar. Ils ont même, le pays là, la Norvège, a fait un barrage dans son nouveau village créé. Ils ont le courant gratuit là-bas. Et tous les jours, on pleure au Cameroun qu'il n'y a pas le courant. Vous imaginez ce qu'on a perdu. Après, vous allez venir dire que ma foi, tu bavardes. On a perdu. Tous les soirs, on n'a pas le courant au Cameroun. Déjà que les Norvégiens là, pouvaient faire quelque chose au Cameroun. Je vais vous raconter l'histoire de la fille. Hein? C'est Margot. Margot était une fille là-bas à Monaco. Son mari avait même, son copain avait même des jets privés. Un Allemand. Milliardaire. Margot a amené cette fille, ce monsieur au Cameroun. Ça avait fait quoi? Même pas 5 mois. Le monsieur est parti investir où? Au Kenya. Il a maintenant un champ de meringa au Kenya. Plus de 10 000 employés kenyans travaillent dans le champ de ce Allemand. Il est même décédé. Ce monsieur a envoyé des Kenyans dans son pays se former. Alors, comment nous voulons que le Cameroun change si vous bloquez les hommes d'affaires? Les maisons n'étaient même pas encore construites. Les conditions étaient déjà, j'ai combien de maisons? Tous les ministres voulaient acheter au moins tout le monde 50 maisons. Le monsieur était venu construire des maisons pour les pauvres en disant qu'il construit les maisons. Les gens qui sont pauvres vont être les locataires. À 30 000 francs CFA, 40 000 ou 50 000. Après 30 ans, la maison te revenait comme en Europe. C'était un peu l'équivalence quand tu achètes une maison 30 ans, tu payes 500 € de loyer par mois. Et après 30 ans, la maison te revient ou à tes enfants. C'est ce que le plan norvégien voulait faire au Cameroun, monsieur le Premier ministre. L'affaire là s'est passée comment? Anti-Premier ministre, en 2019, ton ami particulier a amené un Norvégien. Alors, ce n'est que deux exemples. Et il y a des Blancs qui sont venus au Cameroun pour faire les clous de chaussures. Hein? Blocus, ils sont partis où? Ils sont partis où? En Côte d'Ivoire. Alors, vous voulez donc quoi au juste? N'y a idée. Abidjan, quartier de Biétry. Cette jeune femme a rendez-vous avec ce couple d'expatriés. Voilà. Pour leur faire visiter un appartement. Elle travaille dans l'immobilier, mais pas n'importe lequel. En Côte d'Ivoire. Accès direct par l'ascenseur à ce penthouse. So here's the apartment. 2000 mètres carrés. So you have a very, very big living room. Avec son salon gigantesque, mais aussi sa douche de haut standing. C'est la salle d'eau, parce que vous avez tout à votre disposition. Voilà, vous avez un jacuzzi. Sa cuisine tout équipée avec des matériaux dernier cri. Un four électrique et un micro-ondes. Et bien sûr, équipé de placards. Et de climatisation surtout, oui, important. Mais le clou de la visite, l'argument de taille sur lequel mise Aurélie afin de convaincre ses potentiels clients, le voici. Vous avez une très très belle vue sur la lagune et sur la mer. Donc une terrasse sur 360 mètres carrés. 360 mètres carrés de terrasse avec vue panoramique sur la ville d'Abidjan. Pour habiter cet appartement grand luxe et profiter de cette vue digne d'un décor de cinéma, ses clients devront mettre la main à la poche. C'est vrai qu'un bien comme celui-ci, on est quand même à plus de 3 millions par mois. C'est dans vos prix? Oui, oui. Alors, vous entendez? En Côte d'Ivoire, ils font l'immobilier avec l'appartement de 300 mètres carrés à 3 millions de francs CFA. 3 millions de francs CFA. Les qui louent? Les investisseurs. Des investisseurs. Des investisseurs. Alors, vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Hein?
des investisseurs. Alors, quand je lis des choses comme ça sur... je vois les émissions sur TF1 où les gens disent on a été au Cameroun, on a voulu faire une société de chaussures, ça a été difficile, on nous a traîné, tiré, et maintenant nous sommes installés ailleurs. Alors, tout ce que je veux dire au Cameroun, ce que nous faisons, nous tuons le Cameroun. Parce que monsieur le Premier ministre avait donné ses directives à ce Norvégien pour que ce monsieur fasse des logements au Cameroun. Le Premier ministre a donné des directives. Mais quand ces Blancs sont arrivés, où on a demandé à certaines personnes de Yaoundé de faciliter les choses aux Blancs, on les a fait mordre la terre. Vous voulez que le Premier ministre nous foute? Le Premier ministre, que ce monsieur travaille pour que le Cameroun avance. Mais vous sabotez son travail. Le Premier ministre camerounais fait des efforts. Il facilite des rencontres. Mais quand le Premier ministre demande à une personne habilitée à tel service de faire le suivi, vous donnez des conditions difficiles aux investisseurs. Alors, au lieu de m'insulter, au lieu de me critiquer, combien de Camerounais sont agriculteurs au Cameroun? Si 5 agriculteurs, 10 se mettent ensemble, créent quelque chose ensemble et vendent le cacao ensemble, est-ce qu'ils ne seront pas une petite firme des indépendants du village? Si 5 éleveurs au Cameroun décident de faire une grande ferme ensemble au Cameroun, si tu élèves 1000 poulets ou 3000 poulets et vous mettez au nombre de 5, vous dites on va aller louer un grand terrain quelque part, mettons-nous ensemble, mettons nos efforts, habitons même la ferme avec nos enfants.